Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur le longe-côte. C'est une activité sportive qui est très en vogue en France, le long de la côte, mais en particulier en Vendée. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que le longe-côte? Parce que je crois que vous êtes coach sportif en marche aquatique. Exactement, je suis coach sportif depuis 8 ans sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont et je pratique le longe-côte. Alors le longe-côte c'est quoi? C'est de la marche aquatique côtière, donc dans la mer, et on marche avec un niveau d'eau entre le nombril et le sternum. Voilà, on est porté par l'eau de mer. Qu'est-ce que ça peut apporter comme bienfait pour les personnes qui viennent s'inscrire ici? Alors il y en a de multiples. Tout d'abord, c'est un sport santé par excellence parce qu'il n'y a pas d'impact sur les articulations, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traumatisme, donc c'est plutôt accessible à tout le monde. Après, il y a plein de bienfaits sur l'aspect psychologique et physiologique. On travaille l'endurance, le système cardiovasculaire, mais toujours sans se faire mal. Et les personnes qui viennent ici, elles ont à peu près quel âge? Elles viennent d'où? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, au départ, on était plutôt sur un public aux alentours de 60, 65 ans, quand on a commencé il y a 8 ans, plutôt féminin. Et là, depuis 2-3 ans, avec l'arrivée des compétitions, tout ça, eh bien, on commence à avoir un public plus jeune, des juniors, des minimes cadets, et de plus en plus d'hommes. Comment vous l'expliquez ça? Je pense que c'est l'arrivée de la compétition, des nouvelles formules au niveau des compètes, ouais, voilà. Ah, parce qu'il y a la compétition à longe-côte. Exactement, il y a la compétition depuis quelques années, à peu près 7-8 ans, voilà, avec un championnat de France tous les ans. Il y a un collectif France aussi. On a 2 personnes qui sont dans ce collectif. Et la Vendée est plutôt bien placée? Et oui, la Vendée est plutôt bien placée avec, en Vendée avec 2 clubs dans le top 5 national, ouais, dans le top 5 français, les Sables d'Olonne et nous. Et vous, Ouais. faites de la compétition personnellement ou... Et non, avec Kevin, mon associé, on a arrêté la compétition depuis 2-3 ans. Voilà, mon sport, moi, c'est vraiment la course à pied. En fait, le longe-côte me permet, pour moi, personnellement, d'avoir un entraînement croisé et surtout sans me faire mal. Je pratique la course à pied plutôt à haute intensité, avec beaucoup de volume, et du coup, ça me permet de croiser un petit peu mes entraînements, mais sans impact. Alors comment vous vous préparez pour faire une session là, comme on va assister aujourd'hui de longe-côte? Alors, comment ça se passe? Donc, la séance commence à 10h30 tous les matins. On fait toujours un échauffement sur le sable de quelques minutes. Après, je rappelle les règles de sécurité et surtout la règle du pas du longeur pour ceux qui débutent. J'explique la technique. On part dans l'eau une 50aine de minutes et après, on s'étire sur le sable après la séance, pareil, quelques minutes. C'est quoi les retours des personnes qui assistent à ces sessions-là? Moi, je pense que ça leur fait du bien. Du bien dans la tête, mais aussi au corps, mais vraiment dans la tête, parce qu'on est quand même en milieu naturel, on est dans la mer, on profite de l'air iodé. Voilà, il y a la convivialité. C'est très convivial, on peut avoir un groupe hétérogène en fait sur le même groupe dans la même séance. On peut avoir les grands-parents avec les enfants et les petits-enfants. C'est ça qui est quand même assez génial et qu'on peut peut-être ne pas avoir dans d'autres activités physiques. Est-ce qu'on peut vous suivre lors de la préparation? Parce que je crois que ça va bientôt commencer là. Oui, vous allez pouvoir me suivre à partir de 10h30. Donc moi j'aurai le groupe débutant, les plus loisirs du club, avec quelques baptêmes qui vont débuter, qui vont effectuer leur première séance ce matin avec moi. Bon bah allez, on vous suit. D'ailleurs, faut pas trop que ça m'épuise quand même là. Faut pas que ça dure trop longtemps quand même. quelque chose à la réunion? Un peu, ouais. Tu veux, je peux y aller. Tu veux y aller à ma place? Ouais. On travaille quand même, on a quand même des grosses saisons. On a des séances tous les jours, 7 jours sur 7 pratiquement toute l'année, donc voilà. Aujourd'hui, il y a une centaine de personnes là, qui vont assister au Ce matin, on est 60, 3 groupes de 20, voilà, avec 3 groupes de niveaux différents. On a un groupe vraiment sportif avec quelques compétiteurs. On a un groupe intermédiaire avec des longeurs qui sont habitués, qui ont un peu de pratique. Et on a un groupe plutôt loisir, plutôt débutant, où ça va vraiment plus être la convivialité, le partage dans cette séance, plus ludique. Et avec quelques personnes qui vont débuter aujourd'hui, qui vont effectuer leur première séance. À la base, c'est un projet universitaire. En fait, j'ai rencontré Kevin lors du premier jour de la première année de STAPS. Donc le STAPS, c'est la faculté de sport à Nantes. Et en fait, on a créé cette structure il y a 8 ans. C'était le 20 octobre 2015. Et on était en 3e année de STAPS quand on a créé cette structure. Et comment ça vous est venu cette idée de vouloir créer quelque chose déjà très jeune? Ouais, en fait, on considérait avec Kevin que malheureusement, il n'y avait pas assez de stages à la faculté. Et nous, ce qu'on voulait, c'était tout simplement de se faire l'expérience professionnelle, voilà, coacher un petit peu en dehors de la fac. Donc on donnait des cours à des plateformes le week-end, le samedi et le dimanche matin. Et ça a pris de l'ampleur et de fil en aiguille, on en est venu à s'installer ici. Alors qu'au départ, on n'est pas du tout de Saint-Jean-de-Mont, on n'est pas montois. Vous êtes de Nantes, vous?
Exactement, je suis de la périphérie nantaise et Kevin il est de Montaigu. Et on a choisi la plage de Saint-Jean-de-Mont parce qu'elle s'y prête, elle est longue et elle n'est pas dangereuse. Il n'y a pas de phénomène de baïne, la pente elle est douce, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de rochers. Voilà, c'est vraiment très très sécuritaire pour nos pratiquants. Donc des baïnes déjà, je ne sais pas si je vous ai expliqué, mais c'est des cuvettes en fait qui se forment naturellement. Ça peut mesurer plusieurs dizaines de mètres, plusieurs centaines de mètres. Et en fait, ce qui fait que si nous, en longe-côte, notre groupe tombe dedans, notre groupe va être attiré vers le large, en fait. Donc c'est un gros risque pour vous avec Oui. tous les adhérents. Là, il y avait 60 personnes aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est pour ça que nous, on déconseille toujours fortement avec Kevin la pratique du longe-côte seul. Mieux va être encadré par des professionnels. Regardez toujours les diplômes de vos encadrants dans les clubs. Renseignez-vous, formez-vous, renseignez-vous. Si vous partez sur une pratique seule au niveau du longe-côte ou même au niveau de la baignade, en général, toute l'année, si vous partez seul en mer, c'est un peu comme la montagne. Prenez un peu de matériel avec vous, toujours une montre, un portable, voire un sifflet, une bouée de tube pour prévenir un peu les secours et l'entourage, on ne sait jamais. Et si vous êtes pris dans une baïne, laissez-vous porter, nager au large et passer sur le côté. En fait, le courant, il va vous amener vers le large, il ne faut pas lutter contre. Vous allez vous épuiser, c'est comme ça que vous allez vous noyer. Passez sur le côté et revenez sur les bords. Ouais. Vous êtes formé à ces risques-là ou pas? Alors nous, on aborde le sujet de la baïne sur nos formations de sauvetage. En fait, avec Kevin, donc on a une carte pro, on a fait un cursus universitaire STAPS, mais à côté, on s'est formé en longe-côte sur le brevet fédéral et aussi au niveau du sauvetage et du secourisme. Donc voilà, on a les mêmes diplômes que les sauveteurs qui sont sur la plage ou en piscine, en fait. Donc oui, on aborde le phénomène de baïne tous les ans. Si jamais avec le dérèglement climatique à Saint-Jean-de-Mont, il va y avoir des effets de baïne qui vont se multiplier, vous savez comment gérer, peut-être pas faire des cours de marche aquatique alors qu'il y a un phénomène important. Nous, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est dans l'eau toute l'année et tous les jours. Donc on voit les changements, on voit les modifications au niveau du sol, au niveau du courant. Donc on saura y faire face complètement. Parce qu'en plus, on marche sur des grandes distances. Ouais. Et à marée basse ou à marée haute, ça n'a pas d'importance pour nous. Donc, on connaît vraiment bien la plage de Saint-Jean-de-Mont, quoi. Dans ce club, il y a à peu près 1000 adhérents. Et parmi les 1000 adhérents, il y en a 60 qui font de la compétition. Donc, n'hésitez pas à aller voir samedi 7 octobre. Il y a les sélectifs Pays de la Loire pour voir comment ça se passe au niveau de la compétition de marche aquatique. Ce sera sur la plage des Oiseaux à Saint-Jean-de-Mont. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.